Banda bo mwana nanga kina mokolo lelo yo mona te moyenge binyakele lelo pandango Dawidi mwana oyo wakufela baboti bokoli yokolizi lelo wakomi pe moto bambala mingi yola kisanga ke pana yo possibilité ezalaka te litomba nini na bungisa bonzambe na balala biloko ya mokili oyo bombelinga dans le futur. Oui, le monde me présente sa réalité, mais en vrai ce n'est pas la vérité. Le plus important d'abattre la bonzambe yangondo yebisingai na luka en premier. À quoi ça sert de gagner tout ce monde et à la fin de perdre ma couronne? À quoi ça sert le succès et la gloire et au ciel de ne pas avoir de place? Le plus important pour moi dans ma vie, Kombo kunana lola. Le plus important, kombo kunana lola. Oui, l'essentiel, kombo kunana lola. Nandimi lipo ya kokouka, kasi na parate la bonzambe. Nandimi nazanga nanga nyonso, kasi na lola na zuwa ya motuya. Okende bapoto komata mituka peto, izana ngoma bete kasi na luka yo primo. Kolata Chanel yo chiyamba moto, likambo te mabende kosuka na moto. Le plus important, l'essentiel, mwana nanga kina mokolo lelo yo mona te moyenge binyakele lelo pandango Dawidi mwana oyo wakufela baboti bokoli yokolizi lelo wakomi pe moto bambala mingi yola kisanga ke pana yo possibilité ezalaka te litomba nini na bungisa bonzambe na balala biloko ya mokili oyo bombelinga dans le futur. Oui, le monde me présente sa réalité, mais en vrai ce n'est pas la vérité. Le plus important d'abattre la bonzambe yangondo yebisingai na luka en premier. À quoi ça sert de gagner tout ce monde et à la fin de perdre ma couronne? À quoi ça sert le succès et la gloire et au ciel de ne pas avoir de place? Le plus important pour moi dans ma vie, kombo kunana lola. Le plus important, kombo kunana lola. Oui, l'essentiel, kombo kunana lola. Nandimi lipo ya kokouka, kasi na parate la bonzambe. Nandimi nazanga
Nzambe akambola yo. Nzambe akubelesha. Nzambe akambola yo. Nzambe akubelesha. Amen. Amen. Nous vous amenons Basi kubali ya Nzambe. Sois disposé Gilonga mija. afin que cette parole te concerne ce matin. Wasaidia jikuya kwa moyo mjinde. C'est cette parole qui va te fortifier. C'est cette parole qui va te conduire. Parce que c'est la parole qui a été à la genèse de toutes choses. Je vais que tu acclames très fort pour la gloire du Seigneur. Nous bénissons la présence de l'homme de Dieu. Il est déjà sorti. Ok, il s'est déplacé. Moi, je peux nous Alors, on voulait parler du berger Simon, qui est responsable de notre église de Chinatek, qui était parmi nous. Sans plus tarder, vous pouvez prendre votre note. Vous écrivez Rite chapitre 3, premier au 4e verset. Rite chapitre 3, du premier au 4e verset. Tu peux aussi écrire Genèse chapitre 27, du 6e au 13e verset. Nous lisons le livre des Rites. La Bible dit ceci. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec le serviteur duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? N'est-il pas notre parent? Voici, il doit faner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Dans l'air, il va faner. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Tante Père, nous bénissons la lecture de cette parole. Accompagne-nous à ce moment parler de ton esprit, afin que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses pour parler à ton peuple. Que cette parole soit une semence dans les cœurs de tout un chacun, qui va produire des bons fruits pour l'édification de ton peuple. Et que ton esprit nous guide de bien à la fin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Acclame pour la lecture de la parole. Bien-aimé, le thème de ce matin s'intitule: je voudrais assurer ton repos. Amen. Amen. Je crois que pendant la semaine, nous étions là en présence de l'Éternel. Nous avons suivi les enseignements sur un grand thème qui était intitulé à la rencontre de l'époux. Les hommes de Dieu ont défilé pour enseigner au peuple de Dieu que nous sommes dans une période de pointe. Nous sommes dans une période de pointe, laquelle l'épouse doit se préparer pour rencontrer son époux. Car Dieu ne ment jamais. Il
Il a dit, je m'en vais et je reviendrai. Le retour du Seigneur, c'est pour venir prendre son épouse, qui est toi et moi, son église. Mais comment est-ce que nous allons rencontrer cet époux? Malheureusement, tu n'étais pas pendant la semaine. Les hommes de Dieu nous ont révélé beaucoup de secrets. Ils pouvaient aider nos églises à nous préparer pour rencontrer le Seigneur notre Dieu. Nous demandons à l'église d'être toujours fidèle au programme que nous devons enseigner. C'est pour notre bien. Un chrétien n'est pas seulement celui des dimanches, mais un chrétien, c'est celui qui est dans la joie quand on lui dit allons dans la présence de l'Éternel. Donc je ne saurais pas prendre tout ce que les hommes de Dieu ont lu pendant la semaine. C'est pratiquement impossible. Pourquoi je t'exhorte, bien-aimé, les frères aiment l'effort lorsqu'il y a un programme de l'église que tu puisses répondre. Mais ce que je te demande ce matin, c'est d'être toujours prudent, car on ne sait à quelle heure, à quel temps le Seigneur viendra. Nous, comme des sentinelles au sein de l'église, nous devons toujours rappeler à l'église de se préparer, d'être toujours à la hine, à n'importe quelle heure que le Seigneur vienne, que nous puissions être favorables à sa présence. C'est notre comportement, notre manière de vivre doit être conséquent, parce qu'on ne sait jamais, car lui-même n'a pas déterminé l'heure à laquelle il viendra. Mais nous, comme sentinelles, nous vous exhortons, Église de Dieu, à tout temps, en tout lieu, d'être en bonne communion avec l'Éternel, d'être toujours prêt, à n'importe quelle heure que le Seigneur vienne, que nous soyons favorables, comme ces femmes ou ces filles, ces vierges sages, qui ont été prêtes à rencontrer l'époux. C'est pourquoi le moment où nous traversons, ce n'est pas un moment de distraction. Les hommes de Dieu ont parlé pendant la semaine. Il y a des signes déjà qui s'annoncent de la fin du temps. Mais quelle sera ta position ces jours-là? Quelle sera ta position ces jours-là? Seras-tu agréable et digne de rencontrer l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ? Voilà, bien aimé, ce dont l'Église doit se préparer. Car j'avais dit la finalité de toutes choses pour un chrétien, c'est de rencontrer un jour le Seigneur. Et tout ce que nous pouvons faire, on peut danser, on peut chanter, on peut tout faire. Mais si au finish, vous n'avez pas la facilité de rencontrer le Seigneur, ce que nous avons fait là, ça sera ni le sang. Acclamons pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi l'Église ne doit pas être dans la distraction. La sentinelle comme homme de Dieu ne peut pas être dans la distraction. Il doit aider la Vierge d'être digne et disposée à rencontrer les maris. Aujourd'hui, l'Église a quitté le vrai leçon qu'elle devait donner à son peuple. Aujourd'hui, les pasteurs ne sont pas disposés à dire la vérité aux enfants de Dieu. À cause de leurs intérêts personnels, ils veulent parler de la bénédiction. Ils veulent cajoler les enfants de Dieu. Tout ça, c'est rien. Car au finish, il y a un jugement. Commençant par
par nous les hommes de Dieu, nous rendrons compte de vos âmes. Et quitte à nous de faire un effort, de vous montrer le vrai chemin. L'argent, ce n'est pas mauvais. La bénédiction de ce monde, ce n'est pas mauvais. Mais la finalité, c'est quoi? À quoi sert-il d'avoir de l'argent, mais un jour de perdre la vie éternelle? Voilà l'essentiel. C'est de te montrer comment tu peux rencontrer l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort pour la gloire. Mais je voulais te parler de ce petit thème que j'ai annoncé. Je voudrais assurer ton repos. C'est la déclaration que Naomi a faite devant Ruth, qui était sa belle-fille. Vous connaissez bien l'histoire. Je m'en vais un peu vite par rapport au temps. La Bible dit qu'il y avait un homme en Bethléem. Il s'appelait Elimelech. Et sa femme s'appelait Naomi. À ce moment-là, dans la ville où ils étaient, qui est Bethléem, signifie la maison de paix, signifie la maison de l'abondance. Il permet que ce jour-là, à cette période-là, il y a une famine impossible. Une ville où était la gloire de Dieu. Passé par des temps difficiles de famille. Elimelech et Naomi, serviteurs et servantes de Dieu, ils ont passé des moments pénibles parce que ce n'était pas facile. Écoute l'église de Dieu. Quand même tu es chrétien, quand même tu sers Dieu, mais tant que nous sommes encore sur cette terre, il y a des moments difficiles qui peuvent nous rencontrer. On ne trompe jamais qu'en vrai dans le Seigneur, il ira bien. Non, bien-aimé, celui qui désire avoir de bonnes choses dans sa vie, d'éternité à l'éternité, il se prépare à rencontrer l'éternel. Mais tant que nous sommes sur cette terre, il y a de haut, il y a aussi de bas. Amen, Église de Dieu. La Bible te dit qu'il y a une famille impossible qui a rencontré la ville de Bethléem. Et Elimelech et sa femme décidèrent de se séparer. Ils sont partis de Bethléem vers Moab. Arrivé là-bas, bien aimé, avec ses deux enfants en conclusion, ces deux fils se sont mariés au fils de Moab. Ils sont morts. Naomi est restée avec ses belles filles. Trois des veuves sans mari. La situation s'est encore aggravée de plus en plus. Le village qu'avait Naomi, elle était dans l'impossibilité de gérer ses dons. Naomi s'est décidée de se séparer de ses belles filles. Opa et Ruth. La Bible dit ceci. Que Naomi appelait ses deux belles filles. La Bible du chapitre 1 verset 9. Naomi les bénit. Alors tu verras que l'Éternel qui vous puisse trouver repos dans les maisons où vous serez parmi vos fiancés ou vos maris. Naomi leur dit, à l'âge où je me trouve, c'est pratiquement impossible.
avoir encore des enfants qui peuvent vous prendre en mariage. Je m'en vais un peu vite, Église de Dieu. Parmi les deux belles filles de Naomi, l'une décida de se séparer. Elle prit la résolution de quitter Naomi. Église de Dieu, écoute. Toute décision que tu prendras dans ta vie a toujours des conséquences. Soit bonne, soit mauvaise. C'est pourquoi avant de décider, il faut prendre un moment de réfléchir. Car lorsque tu prendras une décision, les conséquences en découleront. Pas décider de se séparer de Naomi. Mais son ami qui était Rite prit la décision d'être attaché à Naomi. Amen, Église de Dieu. Suis-moi dans tes voies pour t'amener là où j'ai décortiqué mon Naomi t'a dit, mais ta sœur est partie. Pourquoi tu ne veux pas s'y aller? Naomi ne me presse pas de partir. Moi je ne décide pas par rapport à ce que mon ami a pris comme résolution. Moi je ne me comporterai pas selon l'influence de mon ami. Moi j'ai une décision à prendre d'une manière personnelle. Église de Dieu, les choses de Dieu ne sont pas influencées. Amen. Lorsque tu veux t'engager à des choses de Dieu, ne le fais pas à cause de la foule, mais fais par rapport à la connaissance que toi tu as par rapport à ton Dieu. La foule amène beaucoup dans l'égarement. Il y a des gens aujourd'hui qui ont changé leurs habitudes, qui ont changé leur comportement à cause de la foule. Or la Bible me dit, le salut n'est pas communautaire, mais le salut est individuel. Amen, Église de Dieu. Je m'attacherai à toi, Naomi. Écoute bien. Si tu lis le verset 9 du premier chapitre de Rite, la Bible dit Rite bénit ses belles filles. Naomi plutôt. Il dit que l'Éternel vous fasse trouver à chacune de repos dans la maison des maris. Naomi les bénit où? Naomi les bénit dans le pays de Moab. Oh, le Moab, c'est un pays de fieste. C'est un pays de la malédiction. Ça démontre où ça présente la chair. De la chair bien-même. Ne peut jamais sortir de bon. Malgré la bonne volonté de bénir ses belles-mères. Mais comme Naomi était dans la position charnelle, sa bénédiction n'avait pas de fait. Parce qu'à Moab, ni Orpa, ni Rite ne pouvaient être bénis. Car celui qui bénit, ce n'est pas la chair, mais celui qui bénit, c'est l'esprit. Or l'esprit, c'est l'Éternel notre Dieu. Car la Bible dit, Dieu est esprit. Comprenez bien l'Église de Dieu. C'est pourquoi tant que tu es dans le monde, tant que tu es dans la chair, tant que tu es dans le péché, une déclaration qui sortira de ta bouche n'amènera jamais la bénédiction. Parce que c'est charnel. C'est pourquoi un jour, quand Christ dit à Simon, il dit je serai maltraité, on me fera ceci, on me fera cela. Pour tous ici vous allez me fuir. Pierre me dit non. Même
si les autres peuvent te fuir, mais moi je ne te fuirai jamais. Moi je ne te nuirai jamais. Une déclaration charnelle. Le jour ici, après la personne a nié Christ, c'était bien. Vous me comprenez? Mais la bénédiction de Naomi ne pouvait pas avoir des effets. Parce que c'était une bénédiction charnelle. Qui n'était pas poussée par l'esprit. Puisque de la chair n'a aucune puissance, n'a aucune force. Mais ce qui donne la force, ce qui donne la puissance, c'est ce qui est spirituel. Lorsque tu fais une déclaration dans l'esprit, Dieu t'accompagne. Et cela se réalise. C'est pourquoi attention avec un homme spirituel. Attention avec un homme spirituel. Parce qu'un homme spirituel est accompagné par la puissance divine. Tout ce qu'il déclare se réalise. Amen. La Bible dit, Ruth décida de s'attacher de Naomi. Et il dit, Naomi, ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, moi aussi j'irai. Et ton Dieu sera mon Dieu. En d'autres termes, c'est dire, Ruth a fait une alliance avec le Dieu de Naomi. Ruth a reçu Christ dans sa vie. Ruth a changé de statut. Et rien qui est pour une fille, surtout de l'éducation, elle qui n'était pas dans l'alliance avec l'Éternel, mais par cette déclaration, elle est entrée dans la famille de Dieu. Dans Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque Ruth a déclaré que le Dieu de Naomi sera son Dieu, et il a crié à ce Dieu-là, automatiquement, à partir de ce moment, Ruth n'était plus la Moabite, Ruth était devenue la Bethléemite. Parce qu'elle a crié au Seigneur, et elle a eu une communion entre elle et le Dieu de Naomi. Amen, Église de Dieu. Et la Bible dit, Naomi quitta avec Ruth vers Bethléem. Quand ils sont arrivés, bien aimé, la situation n'était pas toujours facile. Ils ont passé des moments difficiles. Mais sache pour le même, si tu es dans le plan de Dieu, si tu es le choix de Dieu, quel que soit le problème qui peut t'arriver, ton Dieu finira par intervenir. Amen. Si tu es dans le plan de Dieu, Dieu devient ton serviteur pour façonner un chemin qui peut t'amener dans la grandeur, qui peut t'amener dans la bénédiction. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés, parce que la situation était difficile, Naomi a même déclaré de changer son nom. Quand on l'appelait Naomi, elle dit non plus, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Car la situation est devenue désastreuse dans ma vie. La situation était compliquée. Jusqu'à ce qu'un jour, Ruth décida d'aller glaner quelque part. Et écoute-moi très bien. La Bible me dit que Naomi autorisa Ruth d'aller travailler au champ. Écoute, bien, je l'ai dit, quel que soit le condition que tu veux traverser, si tu es avec Dieu, Dieu préparera en avance tous les bienfaits pour ta vie. Naomi autorise Ruth d'aller planer. Comme Ruth était dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas permis à ce que
de Dieu. Amen. Voilà comment si Dieu accompagne Ruth. Comme c'était un moment de mensonge, dans cette ville-là, tout le monde allait mentionner dans n'importe quel champ. Mais Dieu a connu Ruth jusqu'au champ de Boaz. Quand elle arrive là, Ruth a commencé à planer. Dieu, c'était un Dieu de prévoyance. Car il s'appelle le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas seulement le contrôle d'aujourd'hui, il a même le contrôle du futur pour avoir le trône. La Bible dit ceci. Ruth se retrouve dans le champ de Boaz. Que Boaz ne connaissait pas. Et Ruth lui aussi ne connaissait pas Boaz. Il est étranger. Nous connaissons tous quand tu es étranger. C'est tout le monde qui te suspecte. Personne ne te donne de la considération. Et surtout que Ruth ne venait pas de n'importe quelle ville. Pour les Israélites. C'est un homme maudit. Et la Bible dit, Ruth a commencé à travailler dans les champs. Il n'était pas connu. Sa manière de travailler a attiré l'attention de tout le monde. Souligne bien ça. La manière de travailler de Ruth a attiré l'attention de tout le monde. Ce qui va te donner de la valeur, ce qui va attirer l'attention du monde, c'est ta manière de presser pour le Seigneur. Vous savez même quand je suis là, je vous observe tous. Maman Janine Nazar, moi c'est papa qui dit. Cette maman est fidèle. Elle vit chaque jour. Et attend. Tu peux répondre. Je vous dis, je vous observe. Et autrefois, je parlais de frère et fils. C'est la chose qui ne travaille pas, qui ne parle pas. Mais son comportement attirait l'attention. S'il était courageux, il allait même à la porte que le fils devient serviteur. Seulement à cause de quoi? De son comportement. Dis quand tu vas quitter, vous savez que tu vas te la tromper. La manière de presser des Ruth, sa façon de travailler, a attiré l'attention du surveillant. Et lorsque Boaz est arrivé, qu'est-ce qui a poussé Boaz de poser la question? Qui est cette fille? Il y avait quelque chose qui a attiré l'attention de cette fille. Et le gardien du champ dira à Boaz, et cette fille, mais c'est que j'ai trouvé une exception dans sa vie, et que depuis qu'elle est là, elle travaille jusqu'à ce moment, elle ne s'est pas reposée. Est-ce que la manière dont tu as travaillé dès le début, c'est la même manière que tu travailles jusqu'à ce présent? La manière dont tu as aimé Dieu hier, est-ce que c'est la même manière que tu aimes Dieu aujourd'hui? La manière dont tu répondais à l'église hier, c'est la même manière que tu réponds aujourd'hui. Et la Bible dit, pendant que cette femme travaillait, il y avait des gens qui l'observaient. Écoute bien. Je vais maintenant t'aider. La Bible dit après le travail. Boaz constata quelque chose d'exceptionnel dans la vie de Ruth. Boaz constata quelque chose d'exceptionnel dans la vie de Ruth. Et appela Ruth. Et il commanda le commandant de Chouté. Et Basani n'a pas besoin de Yamondo. Nasimaliza, Yesu ena mamusho ke no sala musala. Kwa hiyo yaka kande na
s'appelle. Écoute bien, la voie qui peut t'amener vers la grandeur, c'est l'Église. Amen. Amen. Bisous de Kanigala. Hein? Papa m'a fait c'est là qu'on me marie du pamboli. Église pour pambola yote. Église qu'on me marie dans l'eau. Mais c'est là qu'on me marie dans l'eau. C'est là qu'on me marie du pamboli, c'est l'église. Et l'église, c'est Naomi. Amen, l'église. Mais pour que tu arrives à rencontrer, le mari, l'époux, fais du bien à Naomi. Naomi azalaki na Rita. Rita azalaki na Naomi. Et que Naomi asali na Rita bolamu te. Naomi atikala ko sali te ke dali na sire ki mena yote. Ozoka. Tango Rita songi na bile. Rita songi na bozwa zaki na ila. Anakisi Naomi. Naomi allié. Naomi a donné. Naomi a dit même c'est Rita. Maintenant je voulais assurer. Amen. Amen. Alors dans Genèse chapitre verset 6, là je parle d'Isaac. Isaac n'a pas aimé Esaü pour rien. Non pas seulement parce qu'il était le fils aîné qui pouvait hériter la bénédiction, mais si Isaac a aimé Esaü, c'est parce qu'il mangeait les mains de qui? D'Esaü. Je ne sais pas si vous me comprenez. Isaac a dit alors qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Bien aimé. Ce qui a donné, on a dit lorsque Naomi a mangé, lorsque Naomi a réussi ce que Ruth est venu avec, Naomi fait une déclaration. Il dit maintenant, je voulais assurer Amen, l'église. Je vous parle comme un père. Écoute l'église. Si ces hommes de Dieu n'ont pas mangé, ne se sont pas rassasiés, il sera difficile de vous montrer les secrets de leur cœur. Bozoka. Ba mama ya Safa na révéla bango secret moko nde bayebi. Mama dit lelo secret na ngai ezalaki lokuta ezalaki solo. Vous comprenez ça? Tant que vous êtes là dans l'église, vous êtes nombreux. Je vous dis bien, il n'y a personne qui a la connaissance plus que moi. Parce que moi, je suis le père de l'église. C'est-à-dire toutes vos connaissances sont à moi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pourquoi? Parce que moi, lorsque je voulais agir, je consulte le Paka ici, je consulte le pasteur François, je consulte le pasteur Rogi. Moi, j'ai l'intelligence de 3 personnes. Mais toi, tu n'as que l'intelligence de ta tête. C'est-à-dire que le secret de cette église pour la voir, bien aimé, il faut que je me monte ma main sur la ligne. Et c'est. Mais yo, qui est tout yaka? Monte ma main, c'est le colon yo. Écoute, bien aimé, les anges, je vais encore dans l'histoire de lui. Les anges qui ont rencontré Abraham, ils pouvaient même révéler Abraham à la porte pour lui dire Abraham, nous passons, mais sache que l'année prochaine tu auras un enfant. Mais ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'ils sont entrés à la maison, ils ont mangé, ils ont bu. Et il dit, vraiment maintenant nous allons déclarer quelque chose dans ta vie. Écoute, bien aimé, ça ne suffit pas. Allons chez Élisa avec la femme Sunamite. Élisa passait Sunam du jour au jour. Elle n'a jamais révélé quelque chose sur la femme Sunamite. Mais lorsque la femme Sunamite a construit la chambre haute, il a nourri Élisée. Il a fait loger Élisée. Au finish, Élisée s'est dit, mais cette femme de tout ce qu'elle nous a fait, pour dire, pour me
Meli, on a mené pour ça et là. T'as laplié diable à Consabino. Oh, celui mon péché m'a bonza. Va passer de ma salle à la ligne. Va y a bichon de Toliaka. On Toliaka monte en dehors de la parole de Dieu parce qu'un zambatika le copita de aller les bons à l'église. Na église a motoman na zamba zoki da zola. Lui a dit ma part qui va s'en servir c'est les Lévites. Amen l'église. Là na sel moi je a sel ma sel pour que c'est mon ya ka tazana ngo. Ngo na soso ya wapi ya zana ngo. Les secrets de la vie éternelle n'est pas dans n'importe quelle institution, mais le secret de la vie éternelle est dans l'église. Mais pour que tu sois digne d'être révélé ce secret, sois au service de l'église. Sois au service de l'église. Sers Dieu. Et la Bible me dit, Naomi va dire à David, maintenant je voulais assurer ton repos. Je voulais assurer ton repos. Ce n'est pas au même moment que Naomi a déclaré cette parole que Ruth a rencontré son repos. La Bible dit, Naomi va donner une ligne de conduite à qui? À Ruth. Et dit, lave-toi, nettoie-toi et porte de bons vêtements. Ensuite, vois auprès de Boaz. Parce qu'aujourd'hui, il va glaner, il sera dans son champ. Ne te fais pas paraître. Comme il a célébration a été, Yopomba. Nasimaye Kolia. Nasimaye komela akutukisika kusala nini ya kokende kolala tango kolala yokene na sama kolone sala nini lala. Écoute bien, je ne suis pas dans la révélation na so mbao na ndenge Bible zoloba. Et la Bible dit, répondant à sa belle-mère, je ferai tout ce que tu m'as dit. Écoute bien, le vrai bonheur pour une épouse ne peut sauter que dans le respect des principes et des normes édictées par la sentinelle. Vous comprenez? Ce qui a mené Ruth à retrouver son repos, c'est le respect de ce que Naomi lui avait dit de faire. Ce qui est à ce pour la caté, ce qui est à faire pour la camouflage, vous avez des révélations sur ça. Je ne suis pas là. Ce qui est à la Takadinama qui est à côté, ce qui est à Kinakata, l'immunité causée la moukoer, n'a pas à ce moment-là. Toi qui ne l'as pas présenté, Ruth n'avait pas rencontré les repos. Combien d'ennemis tu respectes ce que l'Église te recommande de faire? Combien de fois? Qui était pendant la semaine à l'église? Allons-y. Pendant cette semaine, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, qui était là? Au moyen, qui donne sa dîme chaque jour à l'église? Ah? Allons-y. Qui a donné la dîme ce vendredi ici? Les derniers jours de la clôture de notre prière. C'est qui? Le vendredi. Qui ont donné la dîme? Pourquoi moi, ma pauvre, je n'ai pas compris de la bonne vie. Ils ne sont pas là. Seulement toi, frère. Viens, je vais prier pour toi. Éternel, que cet enfant trouve aussi les repos dans sa vie, parce qu'il a obéi à ta parole. Il ne l'a pas fait pour un homme, mais il l'a fait pour la gloire de toi. Kakani de Batubaso dans les maisons, via moi,
et attirer les chemins de l'économie. Ngolonayo et campagne à comprendre Jésus. Amen. Écoute bien. Tu veux être béni, mais tu oublies les principes qui t'amènent à la bénédiction. Vous comprenez ça? Vous voulez être élevé, vous voulez vivre la grandeur, mais vous ne respectez pas les principes qui vous amènent à la grandeur. Croyez-vous que vous pouvez y arriver? Ça ne peut pas aller. Rita respectaki oyo mama bokilo na ye ayebisaki. Rita sokoli, Rita ni parfumé, Rita lati bilamba sika. Rita ni présenté liboso ya Boaz. Mais ntango azana na kolala te, amilakisaki te. Azeli ti Boaz ali kosala nini? Alali. Solution du problème de Boaz. Ce qu'il lui a présenté avant, c'était pas utile parce qu'il n'avait pas un besoin. Lorsque Dieu veut bénir, Dieu toujours crée un besoin. Amen, l'église de Dieu. Là où il y a un besoin, c'est qu'il y a une bénédiction qui marche derrière ce besoin. C'est pourquoi nous avons qu'il a dit à Joseph. A mené Joseph dans la prison. A commis la prison, a révélé Bandotoyo, le serviteur à Pharaon, Bamonaki. A yébisi mon corps, mais tant qu'on a makanisi anga, tant qu'on a bimé Zanga Sanini, a péché pour Bossa. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un besoin. Parce qu'il n'attend pas. Ceux qui serviteur à Pharaon, a yébisi à Pharaon. Et que Pharaon a dit que moi, on va y aller. Pharaon a dit qu'il n'a rien à songer. Azalaki na besoin moko te nyonso Joseph alinyasa na bala nzamba piti na kokobosana serviteur ya nani ya Pharaon jusqu'à ce que tango Pharaon ye koloti aloti atuni bamazi na ye moto moko ati azalaki na possibilité ya kointerpréter ndoto. Il s'est créé un besoin. Il s'est créé un besoin qui nécessitait quelqu'un qui pouvait interpréter les sons. Comme il y avait un besoin, le roi se demande maintenant qui peut interpréter ces songes. Nzamba zonsi makanisi ya mosala parole. Dans tozalaki na prison, ezalaka na jeune moko boye azalaki interpréter basonge. Est-ce que mon conjoint koyi kobengali? Et tango Joseph a répondu aux besoins, automatiquement Joseph a été. On acclame pour la grâce. J'aimerais assurer ta bénédiction. J'aimerais assurer ton repos. Écoute bien, ce qui a assuré le repos de Ruth, ce n'était pas la déclaration de Naomi, mais ce qui a assuré le repos de Ruth, c'est l'Éternel de Dieu. Parce que Naomi était en relation avec Dieu. Et Naomi n'était qu'un simple canal qui pouvait amener Ruth à la bénédiction. Tu veux être béni, respecte les principes. Marche selon la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Respecte tes conducteurs. Bien, si tu es plus intelligent que ton conducteur, tu n'es pas loin. Il y a un conseil de Dieu. Même nous sommes dans une entreprise. Aux chefs là, il y a un français. À Koumakamana, mais il y a un français. Il y a un classe. Mais comme il est chef, respectez-le. Parce que la signature de cette entreprise est entre ses mains. Amen. Toi, tu ne peux pas aimer les mensonnaires sans aimer Rocky, sans aimer François, sans aimer Patrice. Même moi, si je peux disparaître, il n'y a pas de problème. Amen. Quand tu viens là, commence d'abord à aimer ceux qui conduisent. C'est alors que ça ira. Et lorsque tu es au service de Dieu, tu es au service du Seigneur, Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce
Parce que dans ce que tu fais, Dieu a sa part. Quand Dieu prend sa part, Dieu ne tarde pas à venir. Naomi tamalobi albi na pesa mwana leko basi ayeke ndenge mwana ke asali bilanga su biloko akoli ayeko pesa le bi atasu baba le pa Boaz mwana kosala ni amen. Na kolia église de non so sala la bolam okotika ina nyongo na yo. Un jour, pasteur Guidi Nangalouza ici, qui a une famille où va supporter une famille. Dis-le loin, va je supporter. Mais vous connaissez une famille où on a su qui est pressé le quai de pas Guidi Nanga. Guidi Nanga, pourquoi la pogue? Église de Guidi Nanga, pourquoi la pogue? Pourquoi la pogue? Pourquoi parce que ça va nous? Et quand il faut faire quelque chose pour Dieu, faites-le. Quand tu le fais bien, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu te bénira. Amen. Acclamons très fort pour la grâce. Ils sont autour là.